الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et remerciements, tout pour Allah, tout Allah envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses bons compagnons. Alhamdulillah, par permission Allah, nous arrive troisième session concernant Aqidah de un musulman. Nous rappelle, mes frères et sœurs, que première session, nous cause concernant c'est qui un musulman et qui veut dire Aqidah. Ensuite, deuxième session, nous explique concernant Iman et relation qui est entre Aqidah avec Iman. Ça thème là, il est très important pour nous comprendre. Comme ça, quand nous parlons plus devant, quand nous peut dire concernant Iman, quand nous peut dire concernant I'tiqad, alors nous finissons comprendre qui nous peut redire, qui peut redire. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous vous cause concernant les contraires de Iman. Les contraires Iman. D'ordine, un musulman, quand il apprend, il ne pas apprendre juste tout le temps ce qui est bien faire. Par exemple, il ne pas apprendre juste ce qui est halal. Il apprend aussi ce qui est haram. Pour lui capable d'abstenir, pour lui capable d'identifier, il connaît telle quelque chose, moi, il n'empêche moi ça, je vais faire. Alors, comme ça même, quand nous apprenons quelque chose concernant Aqidah, quand nous disons concernant Iman, nous avons besoin qu'on Iman pour nous capables de croire là-dedans, dans ce pilier, comment il était, et nous besoin qu'on les contraires Iman qui fait pour nous capables d'identifier les faussetés qui viennent vers nous. Et comme nous connaissons aujourd'hui, fausseté, les manifester de plusieurs façons. Qu'il soit à travers les chrétiens qui circulent maison par maison, ou bien même à travers certains groupes qui sont attribués à l'islam. Mais il est bien dangereux quand nous trouvons quelque chose qui va nous dire, je dois expliquer, je dois faire du monde croire. Nous devons finir connaître qui veut dire les contraires de Iman, qui veut dire kufr. Si m'arrive croire là-dedans, m'arrive prononce, comme nous pourrions dire, Inch'Allah, ça va quelque chose, il peut tirer moi depuis la droiture, il peut tirer moi depuis comme un musulman. Alors, Iman sur les contraires, c'est kufr. Iman sur les contraires, c'est pas shirk. Parfois, du monde pensait, et Iman sur les contraires, c'est shirk. Non, Tawhid sur les contraires, Inch'Allah, quand nous arrivons dans le topic, nous pouvons expliquer. Mais Iman sur les contraires, c'est kufr. Alors, comment nous finissons apprendre Iman? Un dimoun, yamen Iman, par les croire dans ce l'équerre et atiqad, par les prononce le sur la langue, qawl, ou bien un autre, et par les pratiques ban action, al-amal. Alors, comme ça même quand une personne lui arrive à faire kouf, soit lui faire kouf par ce qu'il y a dans ce l'équerre, soit lui faire kouf le sur la langue, ou bien lui faire kouf à travers son action. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, ayat numéro 256, tout de suite ayat qui vient après ayatul Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Get sa morceau dans sa ayat là, sa partie de sa ayat là, Allah peut dire c'est lui qui yakfur, lui fait kufr avec Taghut wa yu'min billah, et il amène iman de Allah. Nous trouvons dans la même ayat, Allah peut cause des choses les contraires, Allah peut cause kufr, Allah peut cause iman. Pareil comme quand Allah dit
concernant ban qui ordonne le bien. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Je ordonne le bien et je empêche le mal. Ordonner sur les contraires c'est empêcher, le bien sur les contraires c'est le mal. Pareil comme ça même de cette ayat là, Allah dit nous yakfuru. Alors qui je te fait faman yakfur, c'est lui qui lui fait kouf, lui rejeter, lui pas croire dans ta route, et de l'autre côté wa yu'min, il amène iman, lui croire, lui convaincu billah, lo Allah. En bref, qui veut dire ta route? C'est qu'on arrive à comprendre dans l'ayat, il faisait les contraires là. Les bizins, les contraires, iman billah, c'est toi route. Qui veut dire toi route? Toi route, c'est tout ce qui est adoré. Dans l'adoration, il y a plusieurs façons qui nous adorer. Parmi les façons qui nous adorer, nous faire ruku, nous faire sijda. Parmi les façons qui nous adorer, nous mettre nous confiance. Parmi les façons qui nous adorer, nous faire doigt, nous demander protection avec Allah. Parmi les façons que nous adorer, nous faire kurbani, nous faire zab. Alors, c'est lui qui lui est adoré apporte Allah. Ça va une action de l'adoration là. Si nous faisons pour un lot apporte Allah, qu'il soit ça, l'autre c'est que nous pouvons faire là, il y a un insan ou bien il y a un djinn, peu importe qui il était. Si nous pouvons faire une action de l'adoration qui appartenait juste à Allah, nous faisons ça pour un lot, ça même c'est toi route. Et parmi les façons que mon imam explique toi route, je résume dans 5 main toi route ou tawarit. Qui je t'expliquer? Premièrement, je dis, premier concernant toi route, c'est Iblis, le chef, lui-même la tête. Iblis. Deuxième, je dis que toi route, c'est celui qui peut être adoré à part Allah, ou bien ensemble avec Allah, et il satisfait qu'il peut être adoré. Ça veut dire, peut adorer une personne, ou bien un djinn, et sa personne, ou bien sa djinn qui peut faire l'adoration pour lui là, il peut satisfait, il peut content, il peut pas empêcher maintenant. Parfois, nous trouvons, il y a certains mandimouns pieux, je t'ai fini mort, après, mandimouns qui viennent après, commencent à adorer aux autres. Ça m'a dit mon qui finit mot là, je pas entoure, je pas satisfait. Si je suis là, je peux arrêter sa pratique là. Mais ce que nous peut apprendre deuxième qualité de toi route, c'est là, je être adoré à part Allah. Et quand nous disons l'adoration, il y a plusieurs façons de l'adoration. Et je te satisfait, je te content qui m'a dit mon peut adorer comme ça. Pareil comment ban sorcier quand je te adore ban Satan. Tado ban djinn, hein, ban djinn là satisfait, content. C'est là que je tombe ban d'accord avec ban sorcier. Et troisième main qualité de ban trois routes, c'est lui qui proclame qu'il est un connaisseur, l'icône, il a connaissance de l'invisible, Raib. Nous connaissance de l'invisible, il appartient juste à Allah. C'est lui qui dit il y a une connaissance de l'invisible, bien fini connaît, ça c'est un trois routes, qu'il soit un djinn, qu'il soit un insan. Quatrième, c'est une personne ou bien un djinn qui lui-même lui invite du monde pour venir adorer. Par exemple, pharaon, tu peux inviter du monde pour adorer. Alors, c'est lui qui invite pour venir adorer, pour venir prendre lui comme bon Dieu ou la terre. Ça aussi, il faut une partie de trois routes. Et cinquième, c'est lui qui amène la loi, autre ou bien un jugement, autre que la loi ou bien un jugement, Allah. Quand Allah, il met un règlement, et là nous trouvons, même un insan du monde, peu importe ce pays, peu importe ce comment dire, l'ONU, je sais pas, l'Union européenne, peu importe quoi il financier, je t'amène la loi, je déduis la loi, et si ça la loi là, li contre la loi Allah, ça veut dire ça c'est la loi de trois routes. Alors dans ça, nous trouvons Allah dit à nous,
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Alors, c'est lui qui les fait kouf, les rejette. Taghut, une petite description qui veut dire Taghut, wa yu'min billah. Et il y a un iman, il croit dans Allah. Qui veut dire maintenant kouf? Dans la langue arabe, kouf, il y a plusieurs définitions. Parmi les définitions de kouf, c'est as-satr. Qui veut dire as-satr? Couvert. Ça ne veut pas dire couvert sur satr, satr ou l'aura. Une couvert quelque chose. Wal-ghati wa-tartit. Wa-tartiya. Wa-tartiya. Et at-tartiya, ça veut dire cacher quelque chose. Quand vous trouvez kouf, qui relation il y a avec ce meaning là, veut dire une personne qui connaît la vérité, il cache la vérité là. Ou bien il couvert la vérité là pour un mensonge. Ça, c'est le premier meaning dans la langue arabe. Et deuxième meaning, kouf, qui veut dire dans la langue arabe, c'est al-juhud. Qui veut dire al-juhud? L'ingratitude. L'ingratitude. Indimoun l'ingrat. Qui veut dire ingrat? Ingrat, c'est l'opposite de ashukr. Ashukr veut dire, quand vous donnez un petit peu, il remercie où? Qui veut dire ingrat, veut dire il n'est pas remercié ou il n'est pas satisfait, il n'est pas content. Ça c'est l'ingratitude. Un de les autres meanings de al-kufr dans la langue arabe. Comme ça même Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Baqarah, ayat 152, Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-moi, Allah, mot pour rappeler je, washkuruli, et remerciez-moi, wala takfurun, et n'a pas bin parmi ban qui ingrat, envers moi. Alors ça c'est meaning de al-kufr dans la langue arabe. Maintenant qui veut dire al-kufr dans Shariat. Quand nous cause dans din, nous veut dire kufr, qui nous veut dire par kufr. Comment nous finissons dire? Kufr, c'est le contraire de iman, qu'il soit ban parole qui une personne lui peut dire, pas sur la langue, qu'il soit ban croyance, donc un monde peut croire dans sur les cœurs, ou bien ban action qui un monde n'est pas supposé commettre, lui peut faire, ou bien lui supposé faire, lui pas peut faire. Alors, un meaning bien bref de kufr dans din veut dire ban parole, les contraires de iman. Ça veut dire tout ce qu'iman dit, ça veut dire kufr veut dire les contraires de tout ça. C'est que qu'on apprend la semaine dernière. Qu'il soit par la langue. Par exemple, un dimoun arrive à un moment, il est capable, comme on dit, de dire une parole qui n'a kufr là-dedans. Nous trouvons surtout des fois qu'on arrive dans une situation difficile, dans une situation triste, quand il arrive à une musibat, un problème, sur les enfants ils font accident, sur les pieds cassés, sur la case ils prend du fait. Et là, vous trouvez, il arrive à dire une parole qui n'a kufr parfois là-dedans. Quand on remet la question, ben que ce iman de qadar. Il finit de dire quelque chose. Il dit qu'il y a des croix, mais seulement il finit de dire sur la langue. Ça, c'est une parole de kufr pour la langue. Et qui veut dire kufr pour les cœurs? Un peu pareil, nous vous guettez plus devant là, comme un hypocrite de sur les cœurs, il ne pas croire qu'il n'a pas levé pour le rendre compte. De sur les cœurs, il ne pas croire quelque chose qui a l'air dire, il vient croire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne pour nous croire là-dedans. Il ne pas croire ça, lui. De sur lesquels il ne pas croire, mais c'est moi dans sur la langue, il dit, me croire, moi, me croire. Il ne peut pas faire action les cœurs. Alors, comme ça même, il ne fait kouf dans sur les cœurs. Et parmi les actions, quand Allah nous donne nous pour faire une action, comme par exemple, Allah nous donne nous pour faire une grande ibadat qui appelle namaz, un dimoun il reste loin avec namaz. C'est pas faire un namaz du tout. Qui arrive ça dimoun là, il peut faire kouf pour action. Ou bien une petite chose qui Allah défend nous, il ne dit nous pas faire ça, il décrète ça haram pour nous. Et nous trouvons une personne qui reste pratique ça. Il est content, il reste ça dans même, il reste pratique ça même. Alors il peut faire kouf pour une action.
Et comme ça même, il y a une action, surtout concernant l'adoration, et qui nous pouvons plus en détail, Inch'Allah. Un deuxième, parmi les explications qui les savants ont expliqué, kouf, qui veut dire kouf dans Shariat. Je veux dire kouf veut dire pas croire dans Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit pas démenti, ou bien pas dénié, ou bien pas un doute de ce qu'Allah le prophète dit, ou bien par rejette iman par la jalousie, ou bien rejette iman par l'arrogance, ou bien par suivre désir et passion qui empêchent un dimoun pour suivre le vrai message. Ça c'est une deuxième, qu'on nous trouver, une deuxième explication qui veut dire kouf dans Shariat. Et ça meaning là, il y a un meaning un peu plus élargi. Les bons qui nous fait ressortir, quelque chose concernant kouf, qu'il soit li rejette iman au complet ou bien en partie de iman. Ça veut dire un dimoun li rejette un parmi les piliers iman. Li rejette qu'il n'est pas pour débouter le jour kriyama, il ne peut pas le rendre compte jour kriyama. Qu'il est fin faire kouf. Il rejette un pilier iman au complet. Ou bien personnel est capable de rejeter un pilier iman en partie. Par exemple, un dimoun, il examine iman de tout ban prophète qu'Allah a envoyé. Surtout ban prophète qui nous connaît, nous, il est mentionné à nous. Nous croyons de ce ban prophète là, pas nous, nous pas mentionné. Nous croyons que ban prophète là est venu, mais comment je t'appelle, nous pas connaît. Pas mentionné dans le Coran, pas mentionné dans le hadith. Si un dimoun dit comme ça, tu connais, à cause que les chrétiens, je crois dans Moussa avec Isa, moi, je ne pas croire dans Moussa avec Isa. À cause des chrétiens, moi, je ne pas croire là-dedans. Qu'est-ce que ça personne-là? Je crois dans tous les autres prophètes, je crois dans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça, je ne pas croire dans Moussa, je ne pas croire dans Isa. Qu'est-ce qu'il fait? Ça aussi, il fait faire kouf. En partie, il fait rejeter. C'est lui qui rejette une partie, il comme s'il fait rejette au complet. Maintenant, nous avons un coup kouf. Combien de qualités kouf il y a? Kouf, il y a deux qualités. Il divise en deux parties. Un qui appelle kouf akbar avec un qui appelle kouf asghar. Kouf akbar et kouf asghar. Quelle différence est entre les deux? Premièrement, celui qui est arrivé, il fait kouf akbar, veut dire grand kouf. Donc vous venez en détail avec l'exemple, tout ça. Celui qui fait un grand kouf, qui arrive sa personne là, il sortit en dehors de l'islam. Quand un démon sort dehors de l'islam, veut dire, il n'est plus considéré comme un musulman. Il faisait refaire shahada, il faisait relire kalima, réaccepter l'islam. Ça, c'est très très grave. Une personne, quand il fait kouf akbar, veut dire, il sortit dehors de l'islam. Il n'est plus un musulman. Mais si une personne, il fait kouf asghar, c'est qu'il peut un petit kouf là, et lui, il est encore considéré comme un musulman. Il est encore un musulman. Première différence se trouve là. Kouf akbar, grand kouf, il tient du monde de l'islam. Kouf asghar, il est encore un musulman. Kouf akbar, sa personne qui fait faire sa grand kouf là, sa personne là, il peut aller dans l'enfer pour l'éternité. Veut dire pour tout le temps, il peut rester dans l'enfer. Mais par contre, c'est lui qui fait faire petit kouf asghar, sa personne là, il mérite punition à Allah, qu'il soit il gagne punition là, il y a encore la terre même, qu'il soit il gagne punition là dans ce kabar, ou bien jour kriyama, ou bien il gagne punition là un petit peu dans l'enfer, mais seulement différence qu'il y a entre ça, kouf asghar avec kouf akbar là, c'est il n'est pas prêt dans l'enfer pour tout le temps. C'est arrivé aussi, Allah pardonner par Allah sur pitié qu'il y en a, qu'Allah pardonne nous tout pour tous nos péchés qui nous fait commettre, ce qui nous rappelle ou bien ce que nous oublions. Sa personne là, s'il fait kouf asghar, nous venons avec l'exemple là, il fait kouf asghar et qu'il fait mort, il ne fait pas tauba. Allah, soit il pardonne par sa pitié, par exemple, nous connaissons Allah jour kriyama, il vous pardonne, quand nous apprenons concernant jour kriyama, vous trouvez qu'Allah sur rahmat, sa jour là, il vous pardonne beaucoup de djimoun. Soit Allah par sa pitié, il pardonne sa personne là, ou bien Allah par sa justice, tu finis jelly, tu finis warning li la terre, il peut assister, il fait, ou bien il peut assister par faire qui est obligatoire au lit,
Alors, il peut bien payer ses conséquences pour un certain temps dans l'enfer, mais seulement, il n'est pas pour être dans l'enfer pour tout le temps. Ça, c'est deuxième différence. Troisième différence, qui une personne qui vient faire kufr akbar, il n'est pas pour gagner aucun shafa'at. On connaît shafa'at, il y a plusieurs shafa'at le jour Qiyamah. Parmi les shafa'at qu'il y a, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait shafa'at, qui Allah même fait shafa'at, qui Coran fait shafa'at, ban bon compagnon, ban bon personne, ban bon musulman, qui nous fréquentent, nous ban bon camarade, le dunya je te fais shafa'at. Alors, plusieurs bonnes shafa'at qui pour le jour Qiyamah, celui qui ne commet kufr akbar, il n'est pas pour gagner aucun shafa'at, aucun n'est pas pour gagner. Par contre, celui qui ne commet kufr asrar, il est capable de gagner certaines bonnes, il est capable de gagner certaines bonnes shafa'at. Parmi les différences que nous trouvons, en bref, c'est kufr akbar, les tiennent du monde de l'islam, kufr asrar, personnel, il reste un musulman même. Kufr akbar, si personne n'a fait un mot, ils pourront dans l'enfer, jour Qiyamah, et ils pourront dans l'enfer pour l'éternité tout le temps. Par contre, kufr asrar, petit kufr, si personne n'a commis li et il pas fait tauba, jour Qiyamah, soit il est pardonné par Allah, soit par Allah sur justice, Allah pour punir lui. Ou bien il y a dans l'enfer pour un certain temps, pas pour tout le temps, et pour sortir après. Troisième différence que nous trouvons, c'est kufr akbar, personne n'a il n'est pas pour gagner aucun shafa'at le jour Qiyamah. Mais par contre, kufr asrar, personne n'a il pour gagner un shafa'at le jour Qiyamah. Nous prenons les assez un par un, kufr akbar. L'exemple depuis kufr akbar. Qui s'amène kufr qui tient du monde de l'islam, qui s'amène kufr qui amène du monde dans l'enfer pour tout le temps, et qui s'amène kufr qui pas fait un du monde gagne aucun shafa'at le jour Qiyamah. Parmi ban grand kufr qui il y a kufr inkar, ou bien on appelle kufr at-takdhib. Qui veut dire ça? Un dimoun, il fait kufr, veut dire faire kufr, les contre iman, les rejeter, les pas accepter, les pas pratiquer non rien, il fait kufr pour les dénier, ou bien les démentir, ou bien les rejeter. Il fait kufr, soit les dénier, pas accepter, les démentir, pas accepter une vérité encore une fois, ou bien les rejeter. Ils trouvaient qu'ils sont devant lui, ils trouvaient ayat là, les rejeter, ils pas envie d'accepter ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala attire nous l'attention dans surah 16, surah An-Nahl, ayat 83. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette ayat là, يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Alors, je reconnais ban faveur Allah, mais après ça, je refuse d'accepter ça, et la plupart parmi eux, ban kafirun, ban infidèles. C'est-à-dire, je te connais, faveur qu'Allah fait aux autres, mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter. Ça, c'est ban kafir. Alors, je te rejette, carrément. Hein? Quand je ban ayat vient envers eux, carrément, je dis, oui, nous entendons, mais on ne peut pas accepter. Ça, c'est ban qui se rejette et connu comme kufr inkar, kufr at-takdhib. Comme ça même, concernant même kufr, parmi les ayat encore qui cause concernant sa catégorie kufr là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 29, ayat 68, surah Al-Ankabut, qui s'en a fait plus du tout que celui qui invente un mensonge, l'eau Allah. C'est-à-dire cause menti. L'eau Allah, ou qui lui rejette la vérité quand la vérité là vient vers lui. Il démentit la vérité. Il n'est pas accepté, il rejette la vérité. Est-ce que c'est pas dans l'enfer qui ban qui refuse gain iman, ban qui refuse gain la foi, ban kafir, je parle rester? Hein? Alors Allah peut terminer ça dans une forme, une question. C'est je place définitivement dans l'enfer. C'est lui qui lui invente un mensonge, l'eau Allah, et il rejette la vérité quand la vérité vient envers lui. Il fait kufr avec ça ban la vérité qui vient envers lui là. La vérité lui vient du monde de n'importe quelle façon. Qu'il soit encore de l'époque que nous pouvons vivre à celle-là, du monde il n'a plus accès à la vérité,
din, à parole Allah, parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'il soit par un moyen écrit, par un moyen visuel, par un moyen tendé. Alors, un monde est difficile dans l'époque pareille, à moins que si on arrive dans un pays bien défavorisé, qui, Inch'Allah, quand nous va arriver concernant le jour Qiyamah, quand nous vous causer, il y a certainement du monde qui, si je parle la vérité, dans quelle situation, comment je peux être. Mais celui qui la vérité, lui, envers lui, et carrément, il rejette ça, c'est l'infère, ça, grand couf qui tient lui, c'est-à-dire, il n'est pas musulman, ou bien s'il accepte l'islam, il informe telle quelque chose, et il dénie ça quelque chose là, hein, il rejette ça quelque chose là, alors, quand il vient vers lui, il rejette ça, ça c'est l'infère grand couf. Et comme ça même, par une ayat qui cause concernant sa qualité couf là, c'est de Surah 2, ayat 89, Surah 2, ayat 146, Surah 6, ayat 33 et Surah 27, ayat 14. Une deuxième qualité kouf, c'est même kouf qui, quand nous lisons dans Surah Baqarah, appelé kouf al-istikbar, qui veut dire, c'est kouf qui Iblis t'y fait, quand Allah t'y donne l'ordre, Allah t'y donne l'ordre, Iblis qui te siège parmi man ange, il peut rester parmi man ange, il y a un djinn même, mais il reste parmi man ange. L'étant il gagne l'autre, ban ange, étant Allah dit dans le Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. L'étant Allah tu donne l'autre à ban ange, pour qui je te fais sijida pour Adam. Iblis tu là-bas, lui aussi, tu besoin faire sijida là. Et tu y compris, l'autre là pour lui aussi. Malgré qu'il est un djinn, il n'est pas un ange. فَسَجَدُوا. Alors, ban ange, je te fais sijida. Il a Iblis, excepté Iblis, Abba, il refusé, il n'est pas d'accord, il n'est pas accepté, wastakbara, il fait montrer sur l'arrogance. Dans le place du Coran, quand il peut dire, Ana khayru minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Moi, mon plus meilleur qu'il est, oh Allah, tu crées moi avec du fait de créer avec la terre. Mais dans ça, il y a de là qui est arrivé, il montrait sur takabbur, il fait istikbar. Wakana min al-kafirin, et les finvin parmi ban infidèles, parmi ban qui fait kouf, ban kafirin. Ça c'est nous apprendre. Deuxième, ça veut dire il y a une catégorie kouf qui appelle kouf par l'arrogance. Un djimoun par sous l'arrogance, pareil comme Iblis, une qualité de Iblis, ça qui Allah protège nos familles, qui n'a pas accepté la vérité. Il sentit les plus meilleurs. Une autre qualité kouf, toujours nous cause concernant kouf akbar, ça veut dire sa kouf qui tient du monde de l'islam, sa kouf qui les poils dans l'enfer pour tout le temps, Allah protège nous, sa kouf qui n'est pas pour aucun shafa'at ou qiyamana. Kouf an-nifaq. Qui veut dire kouf an-nifaq? Kouf de l'hypocrisie. Il fait kouf par l'hypocrisie. Qui veut dire l'hypocrisie? Pareil comme Ibn Saloul, chef de man munafik, dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Medina, qui n'est arrivé, quand il vini, il dit, il y a iman, le sur la langue. Oui, moi, mais iman, moi, il y a iman. Mais seulement, de jot l'équerre, je peux na iman. Yaquluna bi afwahihim, je dis avec jot la bouche, ma laysa fi qulubihim. C'est qui n'a pas d'ajout l'équerre. Ça veut dire l'hypocrisie. Verbalement, je dis que je suis musulman, je t'accepte Allah comme je suis créateur, mais d'ajout l'équerre, les contraires de ce que je peux dire. Pareil comme ça même, après l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque de Van Calife, de l'époque calife de Uthman radiallahu anhu, il y a une personne, il y a un juif, il déclare comme quoi il n'accepte l'islam, pour une mettre division, pour une créer problème, une créer désordre dans l'ummat. De l'époque Uthman radiallahu anhu, et il continue de l'époque Ali radiallahu anhu, une personne qui s'appelle Abdullah bin Saba, il déclare, ça veut dire par l'apparence, il passe sur la langue, qu'il y a un musulman, mais à l'intérieur, il est un juif. Ça c'est kouf de l'hypocrisie. Et comme nous connaissons, commencement sur la Baqarah même, à partir de l'ayat 8 jusqu'à l'ayat 20, Allah cause concernant ça kouf de l'hypocrisie là. Et comme ça même, Allah attire nous l'attention dans Surah An-Nisa, Surah 4, ayat 145, qui Allah peut dire nous qui ça man hypocrite là, dans l'enfer, je te pas plie en bas qui ban kafir. C'est-à-dire, je te plie
pire qui ban kafir. Innal munafiqina fi dark al-asfali minan nar. Alors, ban munafiq dans l'enfer, c'est le plus profond de l'enfer. Une autre qualité kouf qui, parmi kouf akbar, c'est kouf ashak. Qui veut dire kouf ashak? Un dimoun il fait kouf par doute. Il a doute. Comment nous dire? Iman, un dimoun peine à doute ça. Il a yaqin, il a certitude, il a conviction. Les sires qu'il y en a pour relever pour le rendre compte. Mais c'est une personne qui m'a dit par doute. Il dit comme ça. Un exemple, il dit comme ça. Faut pas qu'on là, pas qu'on ne peut pas le rendre compte même. Mais il m'a dit il y a doute qu'il y en a pour relever pour le rendre compte. Il y en a doute concernant Qadar. Il y en a doute concernant certaines ban prophètes. Il y en a doute concernant certaines ban anges. Alors, ban ange qui a l'informe nous, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous, il y en a doute là-dedans. Ça qui est arrivé, ça aussi c'est une forme de koufr. Koufr à chaque. Un croyant, un imandar, les besoins, il n'a aucun doute dans un pilier de iman, de son aqidah. Les besoins, si à ce point, les convaincus. Il n'a aucun doute. S'il y a un doute, ça y amène vers koufr. Et ça, koufr concernant ashak, concernant doute, est mentionné dans Surah 18, ayat 35 à 38, l'histoire qui, quand ça des personnes-là, se tueront dans un jardin. Et comme ça même, il y a certains animaux, je tiens continue élabore plusieurs les autres types, les autres koufr qui considèrent comme koufr akbar. Mais certains animaux, ils disent que sa carte là, il résume presque tout les autres là. Ça les autres là, y compris dans sa carte là même. Il y en a qui se disent, parmi les koufr akbar, c'est koufr al-inad, koufr al-juhud, koufr al-istihza, prendre plaisir dans quelque chose concernant din, et ça, nous attirons l'attention parfois, d'avoir badiner, de mettre un dialogue. Il y a des gens qui sont capables, finir, comment dire, de faire un rier. Hein, avec Allah, avec din, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce message, pas dîner ça. Sinon, ils rentrent dans koufr. Et comme ça, il y a un autre qui appelle koufr al-i'rad. Maintenant, nous regardons un petit peu concernant koufr asrar. Deuxième qualité koufr. Et sa deuxième qualité koufr là, comment nous dire, il y a un koufr qui reste un musulman qui est désobéissant, qui peut faire pécher. Il reste un musulman et quand il est arrivé mort le jour Qiyamah, soit Allah pardonné ou bien Allah punit par la justice. Si les a fini informer la terre pas faire ça, il finit faire même. Alors par la justice, Allah punit, il est capable de punition l'enfer, mais s'il y a l'enfer, il n'est pas pour rester pour tout le temps. Mais nous, en tant que musulmans, nous devons faire nous mieux possible, tous les temps demandons la protection, restons avec mon action qui amène du monde dans l'enfer, même pour un petit guide les temps. L'enfer est une place qui besoin de une visite ça. Alors qu'Allah protège nous avec mon action, koufr asrar et comme ça même au koufr akbar. Koufr asrar comme ça même nous dit que personne le jour Qiyamah, il est capable de gagner shafa'at. Parmi les shafa'at, il peut gagner. Il est capable de gagner certainement shafa'a si Allah a envie de gagner. Qui va l'exemple qui nous est là? Il y a plusieurs exemples de koufr asrar. Parfois, parmi les exemples, c'est une personne qui peut faire un juge de la cour islamique, nous peut dire. Quand un juge, il peut donner un verdict. Il peut donner un verdict dans basant le charia de la cour islamique, c'est charia islam, les bases de la justice. Les bases de la justice. Mais qui n'est arrivé, un juge, il fait sur 5 fois namaz, tout, il n'a pas fait aucun shirk, non rien, mais qui n'est arrivé, il finit une faiblesse. Il finit prend casse, il finit prend bribe. Quand il finit prend bribe, l'État lui donne verdict. Il pas donne verdict, basant le Coran, le Sunna, basant le façon qui Allah
il décrète pour lui donner ce verdict. Il donne un verdict de faveur à une personne à cause de l'amitié, il est extra correct, il est extra habitué. Il est content à la personne. Alors il donne un verdict de sa faveur. Ou bien, il donne un verdict contre un tel à cause, mon déjà un problème dans le passé. Il donne un verdict contre un tel à cause ça, mon pas gagner ça. Ça lui sur telle place ça. Qui n'est arrivé, ça verdict que ça juge là une donnée, c'est un verdict qui pas base la justice, qui pas base le Coran, qui pas base le Sunna. Il base le soit un casse ou bien il base le sur connexion qu'il y a avec sa dimouna ou bien sur dégoût qu'il y a pour sa dimouna. C'est un exemple avec nous. À cause concernant le juge même, il y a un hadith qui cause concernant le juge, combien de qualité juge il y a, combien de qualité l'enfer, combien de qualité de Jannah. Alors nous trouvons que l'exemple ici, c'est il n'est pas fin prendre la loi Allah, il fin mettre un autre la loi, et ça l'autre la loi là, qu'il est basé, soit il gagne bribe, soit il fait tel qu'il chose pour l'amitié qu'il y a pour un tel, ou bien pour le dégoût qu'il y a pour un tel. Un exemple. Un deuxième exemple. Kufr asrar. Une personne qui tue un musulman sans aucune raison. Ça veut dire qu'il fait un crime. Pas un droit de tuer même un kafir sans aucune raison. Mais tuer un musulman fait crime. Un musulman est encore plus grave. Worse. Plus grave. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe nous d'un hadith collectionné par Imam Bukhari. Sibabul muslim Fusouq. Insulter un musulman, c'est une action fisque, une action immorale, une action pas bon du tout. Wa qitaluhu kufr. Et c'est arrivé tuer c'est kufr. Et là, une exception quand qui vise tuer un musulman. Ça aussi pas moi, pas n'importe qui s'en a qui vous dire, vise tuer un tel musulman. Il vise pas prendre la cour islamique. Et ben là vous dire, bon, aïe là, il a avoué, il a preuve qu'il est marié, il commet zina, là, lapidli, amour, tuili, il commet ça, alors il vous passe prendre la cour. Mais un musulman innocent, pas un droit, prend sur la vie. Sur la vie, quelque chose sacré. Fait qu'on m'a dit une personne, il a fait un crime. Il fait un crime. Mais dire fait un crime, veut dire, par rapport à accident, non, rien là. Il n'a tué un tel. Il y a une petite discussion sur le toit, une photo, il a un coup de sable, il tué. Et sa personne qui fait un crime là, il y a un musulman, il pratiquant, il fait son namaz, il a fait hajj, tout, il vient. Est-ce que quand il tue ça, l'autre musulman, il vient un kafir? Il n'est pas venu un kafir, il y a un musulman qui commet un grand péché. Alors il rentre dans kufr asrar. Un autre exemple encore, dans l'hypocrisie. Il y a une cause concernant l'hypocrisie de kufr akbar. Sa kufr akbar, ça l'hypocrisie qui nous cause là-bas, c'est l'hypocrisie, une grande hypocrisie. Hein? Un nifaq al-akbar. Mais de l'hypocrisie aussi, pareil, il y a un petit l'hypocrisie. Un nifaq al-asrar. Un petit l'hypocrisie. Par exemple, un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, hadith collectionné par Imam Bukhari, Imam Muslim, Ayatul munafiq thalathun. Il y a 3 signes de un hypocrite. 3 signes de un hypocrite. Iza haddatha kadhaba. Quand il causait, il cause menti. Parmi les signes de l'hypocrisie, un dimoun quand il causait, il cause menti. Wa iza wa'ada akhlafa. Et quand il fait une promesse, qu'il fait, il casse sa promesse. Quand il promet un dimoun, il y a une petite chose. Nous réalisons nos promesses. Mais parmi les signes de l'hypocrisie, c'est quand il fait une promesse, après il aime les casse sa promesse. Et troisième, wa iza tumina. Et quand il fait, quand il fait une confiance, khana, il trahit la confiance qu'il va faire lui. Si une personne, il commet une de ces 3 actions-là, c'est-à-dire, il cause menti, un péché, pas bon, pas un droit cause menti.
un dimoun qui casse promesse, un dimoun qui fait confiance et fin trahir confiance qu'il fait. Est-ce que ça dimoun là, l'in saute de l'islam, bien munafik qui parle de dernier degré l'enfer? Non. C'est un de si les bons qui dimoun là, les trouver, il a ça dans lui, il est capable d'arrêter sa mauvaise manière. Il est capable d'arrêter sa trois qui chose là, si encore il y en a dans lui. Avant les mots. Et c'est arrivé les mots, il n'est pas arrêté. Il connaît qui, il y a encore un musulman, connaît qui, il n'est pas parlé de l'enfer pour tout le temps, connaît qui joue Qiyamah, il a un shafaat. Ça c'est quelques bandes d'exemples depuis Kufr al-Asrar. Veut dire Kufr al-Asrar apporte un dimoun quand il commet shirk. Les autres péchés, les autres grands péchés qu'un dimoun commet, c'est les considère en majorité, le péché-là, il considère comme Kufr Asrar. Par exemple, un musulman qui lit de l'adultère. Un musulman qui consomme l'alcool. Vous pouvez dire qu'il est kafir? Non, qui fait? Il est capable, il n'est pas faire shirk, il est une personne qui n'est pas faire Kufr Akbar. Et ça va une personne qui va apprendre. Le jour Qiyamah, je te sous Mashiach Allah. Si Allah a envie, il pardonne je, et si Allah, pour sous pitié, il pardonne je, et si Allah a envie, Allah les punit je pour sur la justice. Ça, c'est un petit peu concernant Kufr qui nous fait apprendre. Kufr, c'est le contraire de Iman. Kufr en lui-même, il y a un grand topic, un grand sujet. Et il y a plusieurs ayats du Coran. Nous, quand nous finissons mentionner, c'est l'ayat du Coran. Et comme ça même, concernant Kufr, il y a souvent shurut, il y a souvent dawabit, et il y a les mêmes, concernant Kufr même, là-dedans même qui gagne un autre topic qui appelle takfir, faire takfir, ainsi de suite. Mais nous finissons comme une introduction dans ça, dans nous leçons concernant Aqidah, à cause le mot Kufr, les bouvines souvent avec nous. Le mot Kufr, les bouvines souvent avec nous. J'ai fini comment qui veut dire Kufr, qui veut dire Iman, qui veut dire I'tiqad, Aqidah. Et Inch'Allah, c'est qui vient avec nous, qui veut dire Tawhid, qui veut dire Shirk, ainsi de suite. Faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait nous profite avec ce que nous entendons, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous pour le manquement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rassemble nous avec nos familles, ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons de Jannah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.